Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, débriefing du match du Bayern Munich contre Hoffenheim en Bundesliga et victoire. Victoire logique du Bayern Munich 4-0. Un Bayern Munich étincelant, un Bayern Munich qui a franchement été autoritaire face au Hoffenheim. Mais aussi les gars, c'était notre dernier match en Bundesliga, notre dernier match en championnat et le Bayern Munich fini en beauté la saison les gars. Nous avons fini notre saison en beauté et bien évidemment c'était aussi la dernière des Eric Dier, c'était aussi la dernière des Thomas Müller. On va en parler tout ça dans cette vidéo, mais commençons comme d'habitude les gars par notre composition de l'équipe, avec bien évidemment une charnière défensive composée des Laimer, des Dier, de bien évidemment Stanisic et enfin des Raphaël Guerreiro. Pour ce qui est du milieu, Vincent Kompany a préféré faire jouer aujourd'hui Pavlovic, mais aussi de Joshua Kimmich et surtout Thomas Müller pour sa dernière, bien évidemment Thomas Müller qui jouait son dernier match avec le Bayern Munich en Bundesliga. Et ça les gars, c'était wow, c'était de l'émotion les gars, c'était très triste les gars. Et pour ce qui est des ailiers, Kingsley Coman était aujourd'hui là et il faut se dire la vérité les gars, Kingsley Coman aujourd'hui, il n'a pas fait son meilleur match. De l'autre côté, Michael Olise étincelant lui aussi, on va en parler parce que le match qu'il a fait c'était incroyable les gars. Et bien évidemment pour ce qui est de l'attaquant de points, Harry Kane aujourd'hui il était sur le banc et donc Serge Gnabry occupait sa place. Donc la première partie de cette match, les gars, le Bayern Munich a franchement été autoritaire. Le Bayern Munich a dominé, les gars. Il n'y avait même pas un débat. Et il faut se rappeler, les gars, pourquoi Hoffenheim doit défendre cette match. Parce que Hoffenheim, les gars, s'il perdait cette match, et surtout, les gars, à condition bien évidemment que Heidenheim gagnait, ils étaient directement relégués en deuxième division. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils défendaient énormément en première période. Et c'est la raison pour laquelle le Bayern Munich avait du mal à marquer dans cette première période. Mais le Bayern Munich a marqué avec un but extraordinaire, un coup franc, son deuxième coup franc pour Michael Olise. Michael Olise, les gars, wow, sa première saison avec le Bayern Munich, comme je vous ai dit, les gars, c'est du jamais vu les gars, c'est du jamais vu. Michael Olise, 17 passes décisives et non parlons même pas le nombre de buts qu'il a marqué avec le Bayern Munich pour sa première saison. Les gars, c'est incroyable ce qu'il réalise. Et ce qui me rend fou les gars, Michael Olise n'a même pas eu le trophée du meilleur joueur français à l'étranger, alors que Kylian Mbappé a remporté. Ça c'est frustrant les gars, c'est scandaleux parce que pour moi les gars, Michael Olise mérité de remporter ce trophée du meilleur joueur français à l'étranger parce que sa première saison avec le Bayern Munich, c'est du jamais vu les gars, c'est incroyable. Et donc Michael Olise qui marque le premier but du Bayern Munich dans cette match sur coup franc, et ça les gars c'était waouh les gars, magnifique. Même si bien évidemment les gars, le Bayern Munich a fait beaucoup d'erreurs techniques dans cette première période, mais aussi les gars, le Bayern Munich avait du mal à percer la défense solide de Hoffenheim. Et du côté des Kingsley Coman les gars, et on va en parler lui, Kingsley Coman les gars, franchement pour moi le match qu'il a fait, surtout la première période qu'il a fait, j'ai pas trouvé énorme les gars, j'ai pas trouvé énorme. Kingsley Coman les gars, il est en difficulté. Kingsley Coman, il a du mal à faire la différence contre le 1 contre 1 les gars. Il a du mal, alors qu'auparavant c'était très facile pour lui. Mais là les gars, on a un Kingsley Coman qui a cette difficulté à éliminer un défenseur. On a cette difficulté de la part de Kingsley Coman d'avoir cette inspiration en attaque, mais aussi on a un Kingsley Coman qui est en difficulté tout simplement les gars. Donc les gars, pour moi Kingsley Coman, sa première partie dans cette match, c'était désastreux. Même si bien évidemment il a essayé quelques actions, mais je pense que les gars, il était en grande difficulté les gars. Et donc pour moi, c'est la raison pour laquelle je dis Kingsley Coman, il peut partir cet été les gars. Il peut partir cet été parce que pour moi, il ne mérite pas d'avoir sa place avec le Bayern Munich. Comme d'ailleurs, comme Leroy Sané, lui aussi les gars, il ne mérite pas d'être là la saison prochaine. Et donc pour moi, Kingsley Coman, dans cette première période, il n'a pas fait un bon match les gars. Il n'a pas fait un bon match, il n'a pas fait la différence. Donc pour moi, c'était pas son meilleur match. Et donc, le joueur qui a été le plus étincelant les gars, c'était Michael Olise.
Michael Olise, les gars. Wow, pour moi, les gars, Michael Olise, les gars, c'est ce genre de joueur qui crée beaucoup de possibilités de jeu en profondeur. Mais aussi, les gars, c'est un joueur qui crée beaucoup de possibilités de jeu en percussion. C'est la raison pour laquelle il est incroyable, les gars, cette saison. Et c'est la raison pour laquelle, les gars, Jamal Musiala nous apporte aussi la même apport dans le jeu, comme bien évidemment Michael Olise. Ce sont deux joueurs, les gars, que ce soit Michael Olise ou que ce soit Jamal Musiala, qui nous apporte beaucoup de possibilités de jeu en profondeur, mais aussi en percussion. Mais les gars, pour moi, la première partie de cette match, Michael Olise, il a été étincelant. Même si bien évidemment, il a fait quelques erreurs techniques, mais je pense qu'il a été incroyable, les gars. Et non parlons même pas de la part de Joshua Kimmich, non parlons même pas de la part de Pavlovic, les gars. Pavlovic, les matchs qu'il a fait, franchement, c'était incroyable, les gars. Incroyable. Même si, bien évidemment, dans le contenu, les gars, on a eu un Bayern Munich qui avait cette difficulté à percer la défense de Hoffenheim. On a eu un Bayern Munich, bien évidemment, qui avait la possession du ballon, mais qui ne pouvait rien faire avec la possession du ballon parce que Hoffenheim était bien en place. Hoffenheim a été solide défensivement en première période. Hoffenheim n'a même pas fait, les gars, des phases offensives contre nous. Même si, bien évidemment, les gars, Manuel Neuer n'a même pas eu des phases très, très dangereuses de la part de Hoffenheim. Il était en repos, les gars. Franchement, voilà. Pour moi, il n'y avait même pas un match en première période, mais en deuxième période, je pense que Hoffenheim, les gars, a essayé de faire quelque chose. Hoffenheim a fait quelques actions offensives. Et je pense que c'est à la 63e minute que Manuel Neuer a eu la première arrêt qu'il a fait. Et je pense que c'est là que Hoffenheim a proposé quelque chose en deuxième période. Mais le Bayern Munich, les gars, le Bayern Munich a marqué le deuxième but avec bien évidemment la passe décisive de Michael Olise sur le pied de Joshua Kimmich. Wow, les gars, comme je vous ai dit, les gars, Michael Olise, meilleur passeur de la Bundesliga. Qui est derrière, les gars, Michael Olise, c'est Florian Wirtz. S'il vient la saison prochaine, ça va être énorme, les gars. Ça va être énorme. Et voilà, Michael Olise qui fait la passe décisive à Joshua Kimmich. Et bien évidemment, le troisième but a été marqué par Serge Gnabry. Et les gars, on va en parler de Serge Gnabry, les gars. Parce que pour moi, il a apporté beaucoup de choses. Que ce soit en première période, mais aussi en deuxième période. Pour moi, c'est celui qui a apporté beaucoup de choses dans cette match. Même si bien évidemment, on peut parler de Michael Olise. Mais lorsqu'on compare l'apport de qui se le commande, mais aussi l'apport de Leroy Sané, je pense que c'est celui qui a apporté beaucoup de choses à l'équipe, mais aussi dans le jeu. Parce qu'il a été très intéressant ce qu'il a proposé. Et pour ce qui est des passes décisives, les gars, il a fait des bons passes pour Michael Olise. Donc, il ne faut pas oublier ça, les gars. Serge Gnabry, il a franchement bien joué pour moi. Que ce soit en première période, mais aussi que ce soit en deuxième période. Et c'est la raison pour laquelle, en deuxième période, il a marqué. Et donc, c'est mérité, les gars. Mérité. Il a fait un bon match, Serge Gnabry. Et pour ce qui est de Pavlovic, pour ce qui est de Joshua Kimmich, j'en parle même pas, les gars. J'en parle même pas, les gars, parce qu'ils ont fait un match très, très, très correct. Et pour ce qui est de la charnière défensive, les gars, et voilà, je pense qu'ils étaient très, très, très tranquilles, les gars, parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de phases offensives de la part de Hoffenheim. Et je pense que, les gars, que ce soit Eric Dier qui a fait son dernier match avec le Bayern Munich en Bundesliga, mais aussi de la part de Stanisic qui a bien joué, les gars. Stanisic, il a bien joué, même si en deuxième période, Vincent Kompany l'a fait placer du côté de Raphaël Guerreiro. Et donc, pour ce qui est de rentrer, les gars, pour ce qui est de rentrer, Leroy Sané, dites-moi ce qu'a apporté Leroy Sané en deuxième période. Franchement, les gars, en vérité, dites-moi la vérité, les gars. Qu'est-ce qu'a apporté Leroy Sané en deuxième période? Pour moi, franchement, il n'a rien emporté, les gars. À part rater son dernière occasion face au gardien de Hoffenheim. Encore une fois, il a raté une occasion franche, les gars. Et donc, pour moi, les gars, Leroy Sané, automatiquement, il ne mérite même pas d'avoir sa prolongation avec le Bayern Munich. Même si aujourd'hui, il veut une prolongation, surtout une révalorisation de son salaire. Et ça, les gars, je vous dis,
je trouve très scandaleux. Le Bayern Munich, comme je l'ai dit les gars, le Bayern Munich ne doit pas céder face à Leroy Sané. Et son match qu'il a fait contre Hoffenheim, un match aussi facile que celui-là les gars, il n'a même pas fait la différence. Encore plus, il a perdu beaucoup de ballons. Comment le joueur veut avoir une prolongation? Comment le joueur veut une révalorisation de son salaire? Pour moi les gars, franchement, il faut être dur face à Leroy Sané. Pour moi, il faut mettre sur le marché, les gars. Sur le marché, même si aujourd'hui, il y a certains d'autres clubs qui le veulent. Mais les gars, en termes de salaire, je vois pas quel autre club qui va payer Leroy Sané, les gars. Leroy Sané, comme je vous ai dit, les gars, auparavant, Leroy Sané n'est même pas conscient de son niveau au Bayern Munich, de son statut au Bayern Munich. Et donc pour moi, Leroy Sané, c'est out les gars. C'est out les gars. Dehors les gars. Pour moi, il ne mérite pas ni la prolongation, ni une révalorisation de son salaire. Et le match qu'il a fait contre Hoffenheim, c'est un non-match les gars. Il a raté comme d'habitude des occasions. Il a moqué beaucoup d'occasions. Il a fait, il a fait beaucoup d'erreurs techniques. Et surtout, il a perdu beaucoup de ballons. Et donc, pour moi, si nous sommes le Bayern Munich, les gars, on doit recruter des joueurs qui ont soif de jouer. Même si, bien évidemment, aujourd'hui, il y a notre jeunesse qui est là, qu'il faut bien évidemment faire jouer la saison prochaine. Mais pour moi, actuellement, les gars, Leroy Sané ne mérite ni la prolongation, ni une révalorisation de son salaire. Et le match qu'il a fait, les gars, témoigne de sa performance, de son niveau avec le Bayern Munich. Donc pour moi, s'il vous plaît les gars, il faut se dire la vérité. Leroy Sané, c'est out les gars, Voilà. Donc les gars, nous avons fait franchement une première période et une deuxième période incroyable, logique, mais aussi qu'on a maîtrisé au bout des doigts les gars. Nous avons maîtrisé un Hoffenheim qui n'a rien proposé, que ce soit offensivement, même si bien évidemment défensivement ils étaient très solides. Mais le Bayern Munich a percé avec un Michael Olise étincelant, avec bien évidemment Joshua Kimmich, avec bien évidemment Serge Gnabry et bien évidemment le dernier but du Bayern Munich en Bundesliga. Qui a marqué les gars? Qui a marqué? Harry Kane qui marque son 6e but en Bundesliga avec le Bayern Munich les gars. C'est incroyable les gars. Harry Kane, lui aussi la saison qu'il fait avec le Bayern Munich, c'est incroyable les gars. Et je pense que les gars, pour le Ballon d'Or, on aura beaucoup de joueurs du côté du Bayern Munich, que ce soit Joshua Kimmich, que ce soit Michael Olise ou que ce soit Harry Kane. Je pense qu'automatiquement ils font partie de nominés les gars du Ballon d'Or, parce que la saison qu'ils font avec le Bayern Munich, c'est waouh les gars, c'est franchement incroyable. Et ça fait très plaisir les gars. À Michael Olise en forme, à Joshua Kimmich en forme, à Harry Kane inarrêtable les gars. Voilà. Pour moi les gars, ces 3 joueurs méritent de faire partie de nominés du Ballon d'Or qui arrive bientôt. Donc voilà les gars. Un Bayern Munich qui a facilement mérité son titre de la Bundesliga. Un Bayern Munich qui a bien évidemment mérité cette victoire face à Hoffenheim, et un Bayern Munich autoritaire les gars. Franchement, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, il n'y a même pas eu un débat, il n'y a même pas eu un match. Hoffenheim n'a pas proposé beaucoup de choses. Hoffenheim a défendu, mais n'a rien proposé offensivement. Voilà les gars. Je pense que je tout dit. Thomas Müller, c'était sa dernière les gars. Thomas Müller, je voulais qu'il marque pour sa dernière, mais bon, ça n'a pas arrivé. Et voilà, Thomas Müller les gars, ça va nous moquer. Franchement, il va nous moquer. Il faut se dire la vérité. Son divertissement, son côté des divertissements, son côté bien évidemment des billes incroyables qu'il a marqué. Il faut pas oublier les gars. Le but qu'il a marqué avec le Bayern Munich en Bundesliga, c'était incroyable les gars. Ça aussi les gars, ça va nous moquer. Et voilà les gars, Eric Dier lui aussi qui va partir vers le Monaco, et ça aussi, voilà, je pense que c'était logique de la part d'Eric Dier de partir. Et voilà les gars, je pense que je tout dit.
Prochainement, j'en ferai une vidéo sur notre bilan du championnat, notre saison, bien évidemment, le bilan de Vincent Kompany, le bilan de nos joueurs, mais aussi j'en ferai une vidéo pour parler de notre mercato. Quel est le mercato idéal pour le Bayern Munich? Ça aussi, j'en ferai une petite vidéo. Et voilà les gars, dites-moi déjà ce que vous avez pensé de cette match. Et voilà, comment vous avez trouvé Kingsley Coman? Est-ce que Kingsley Coman mérite une prolongation avec le Bayern Munich? Ou bien évidemment, il faut mettre sur le marché. Est-ce que Leroy Sané doit partir du Bayern Munich? Dites-moi tout ça en commentaire. Et les gars, n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Ciao.